Libre l'été prochain, N'Golo Kanté commence sérieusement à inquiéter Chelsea. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'avenir d'N'Golo Kanté est au cœur des débats en ce moment. Et oui, le français est libre dans un an et se retrouve donc en position de force pour négocier un nouveau bail. À 31 ans, N'Golo Kanté est à un tournant de sa carrière. Encore plus étant donné que son contrat avec Chelsea se termine en juin prochain. Pendant un temps, les Blues ont hésité à lui proposer une prolongation de contrat en raison de ses nombreux pépins physiques. Mais comment se passer d'un pion aussi essentiel lorsqu'il est au top de sa forme? C'est certainement la réflexion qui s'est faite en haut lieu puisque The Athletic nous apprend que l'ancienne direction a discuté prolongation avec le joueur depuis 2021 et que les négociations ont repris au mois d'août avec les nouveaux dirigeants. Une offre verbale de 2 ans avec une option d'1 an a été proposée aux Français, offre refusée par Kanté qui veut un contrat plus long, mais la direction londonienne hésite. En fin de saison dernière, Thomas Tuchel avait indiqué à la direction que le taux de blessure du joueur était important et qu'il fallait prendre cela en compte au moment des négociations. Attention à ne pas tergiverser trop longtemps car le français garde une très belle cote sur le marché des transferts. Manchester United, Arsenal et le PSG intéressés de longue date surveillent de près sa situation. Question du jour les amis, selon vous, que doit faire N'Golo Kanté et en cas de départ, quelle serait la destination idéale pour le français? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Allez, on passe au focus du jour et une mini révolution se prépare au Barça avec le départ souhaité de 4 poids lourds du vestiaire. L'état a été agité en Catalogne tant dans le sens des départs que des arrivées. Néanmoins, le Barça reste un peu sur sa faim puisque l'opération de dégraissage n'a pas été une réussite totale. Une opération que les Blaugrana vont reconduire dès l'hiver prochain et ces derniers travaillent déjà dessus. Selon Sport, le club catalan veut se séparer de plusieurs gros salaires de son vestiaire. 4 grands joueurs sont visés. Frenkie de Jong, Memphis Depay, Jordi Alba et Gérard Piqué. Concernant les deux premiers cités, rien de nouveau puisque le Barça a tenté de les pousser vers la sortie tout l'été. En revanche, pour les deux historiques du club, c'est une mini révolution. Alba, 33 ans et Piqué, 35 ans, ne sont désormais plus des titulaires en puissance. D'ailleurs, le club catalan a déjà préparé leur succession avec les arrivées de Marcos Alonso ou encore Christensen et Koundé dans l'axe de la défense. C'est donc logiquement que Piqué et Alba sont poussés vers la sortie, d'autant que les deux hommes pèsent lourd dans les finances du club. Reste à savoir si ces derniers parviendront à renverser la tendance ou accepteront-ils tout simplement de faire un effort salarial pour terminer leur carrière dans leur club de cœur. Dans le reste de l'actu, Oussem Aouar pourrait bien voir son avenir totalement bouleversé. Le milieu formé à l'Olympique Lyonnais a vécu un été très agité. Comme vous l'a révélé, le joueur de 24 ans était proche de signer à Nottingham Forest, mais la gourmandise d'Ego n'a tout fait capoter. Priorité de l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato, Aouar est finalement resté à Lyon. Un problème pour le club rhodanien puisque sa situation contractuelle reste inchangée et qu'il sera libre de discuter avec n'importe quel club à partir du 1er janvier. Sauf que c'est là que vient le rebondissement dans ce dossier. Impressionnant à l'entraînement depuis quelques jours, le joueur de 24 ans est en pleine possession de ses moyens et postule forcément une place dans le 11 de Peter Bosz. C'est en tous les cas une volonté claire en interne. Preuve que c'est la tendance actuelle, le club présidé par Jean-Michel Aulas envisage de proposer une prolongation de 2 ans à Aouar selon nos informations. Un sacré retournement de situation, mais quand on voit les difficultés d'Ego dans l'entrejeu en ce début de saison et la perspective de ne pas voir un joueur formé au club partir gratuitement, la raison de ce revirement est peut-être toute trouvée. Allez, on passe aux officiels du jour avec Diego Costa qui va retrouver la Première Ligue. Après avoir résilié son contrat en janvier avec l'Atlético Mineiro, l'attaquant espagnol de 33 ans était libre de tout contrat. Il s'est engagé ce lundi avec Wolverhampton jusqu'à la fin de saison 2022-2023 sous réserve d'une autorisation internationale, précise le communiqué. Thiago Motta retrouve un banc. Après des expériences mitigées au Genoa et à la Spezia, l'entraîneur italien va connaître un 3e banc en Italie avec le Bologne FC. Le directeur général Claudio Fenucci avait déjà vendu la mèche ce week-end. Et bien la nouvelle a été confirmée ce lundi. Il a signé un contrat jusqu'en 2024 comme on peut le lire sur le communiqué de presse. Et c'est une page de l'histoire du football turc qui se tourne. À 35 ans, Arda Turan vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. Le milieu offensif s'était notamment fait connaître avec Galatasaray avant d'éclore à l'Atlético de Madrid. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Ce week-end avait lieu le Grand Prix de Monza en Italie et certains joueurs de l'AC Milan ont profité de leur jour de repos pour assister à cet événement. Olivier Giroud, grand amateur de F1, a notamment immortalisé ce moment aux côtés des pilotes d'AlphaTauri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.